Hello, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va faire un petit tirage de lumière pour mettre quelque chose en lumière que tu as besoin d'y voir plus clair, quelque chose que tu ressens et que tu ne comprends pas. Donc, je vais utiliser l'oracle des cartes de lumière, voilà, tout simplement. Donc, tu prends comme ça résonne, ok. Et puis, voilà, une vidéo intemporelle. Donc, au moment où tu tombes dessus, c'est que il y a forcément un message pour toi. Donc, ça peut être pour toi directement ou en miroir. D'accord? Mais je vais demander pour toi en particulièrement quel est le message te concernant. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on a à te transmettre, à te dire, ok? Dans cette journée ou dans les heures à venir. Voilà. Allez, quel est le message? Encore une fois, ok, allez, go. Quel est le message qu'on a à te faire passer? Alors, la créativité sur la trahison. Donc, on te dit que dans la matière, on te dit de te mettre dans ta créativité, d'avancer avec ta créativité, de te faire confiance, de faire confiance à ce que tu as construit, à ce que tu as manifesté, à ce que tu as, tout le travail que tu as fait. Et peut-être que tu ne vois pas les choses arriver parce qu'il y a un sentiment de trahison. Donc peut-être qu'effectivement tu as travaillé et traversé des épreuves en étant pardon, dans un esprit de réussite par rapport à tout ce que tu as traversé, par rapport à tout ce que tu as créé. Et là, voilà, on voit bien que ce sentiment d'avoir été trahi ou de se sentir trahi ou d'avoir trahi. Voilà, ça va t'amener à quoi? L'extériorisation de la communication, tu vois? Un besoin en fait peut-être de retrouver une communication, un dialogue qui te permettra peut-être de t'expliquer, de comprendre, d'échanger, de remettre un petit peu les pendules à l'heure, tu vois, pour t'aider à te libérer peut-être d'une culpabilité ou d'un sentiment de culpabilité. Voilà, quelque chose en fait un petit peu qui plane dans tes énergies comme, tu sais, le sentiment de il faut, je dois, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, j'ai pas compris. Tu te réveilles un matin et voilà, et tu te dis pourquoi j'ai agi comme ça, voilà. Alors que tu sois dans n'importe quelle posture, puisqu'en fait, la trahison, c'est on se sent trahi, ou on a trahi, ou on a été trahi. Donc en fait, c'est pour t'amener à ta blessure d'âme, de rejet, d'abandon, d'accord? Donc automatiquement, si tu as vécu, tu as subi ou tu as fait subir une trahison, consciente ou inconsciente, c'est que quelque part, en fait, il y avait quelque chose en toi qui était à travailler et à guérir, d'accord? Donc on te dit, le conseil en fait qu'on te donne, et c'est celui que tu as suivi, c'est de te projeter et d'être dans ta créativité. D'accord? Peut-être que tu en vois pas la couleur pour l'instant, mais ça va, voilà, il va y avoir un changement qui va venir à toi par le fait de ce que tu as créé. D'accord? Allez, ouais, bah, on va garder les cartes comme ça. De toute façon, peu importe. Allez, quel est le message principal que tu dois entendre ou recevoir par rapport à cette trahison? Merci. L'aigle. On te dit de voir avec hauteur, de prendre de la hauteur par rapport à ce ressenti. On te dit que ton âme a besoin de s'élever. C'est peut-être ça le sentiment que tu as ou le ressentiment que tu as.
les signes qu'on t'envoie, les informations, les guidances, ce que tu vois aussi dans la matière, peut-être que c'est pour t'aider à prendre de la hauteur, par rapport à ce qui s'est passé donc concernant cette trahison et qui va t'amener en fait à prendre conscience de toi, de ce qui te concerne toi, tu vois? Pour t'aider à te libérer de ce sentiment, que ça soit une énergie ou que ça soit dans la matière, ce sentiment d'avoir été trahi, du pourquoi, tu vois? Alors quand on a ça, il y a, moi ce que je vois là dans l'aigle, il y a un sentiment de colère, d'amertume, d'agacement. Tu vois? On a protégé, on a mis en arrière sa communication. Peut-être que là, c'est quelqu'un qui n'a pas osé, s'affirmer, qui n'a pas osé, prendre, la communication, qui n'a pas osé reprendre son pouvoir pour aller vers la communication et qui est en train par sa hauteur, de voir un petit peu, dans chaque situation, sous chaque chapitre, hein, chaque comportement aussi, de ce qui s'est réellement passé, hein, le revers de la médaille, hein, de voir un petit peu, sur chaque personne, en fait, quel a été, l'impact, de, ce sentiment d'avoir trahi ou d'avoir été trahi vis-à-vis d'une situation, d'accord? Face à des personnes ou à une personne, qui n'a pas été là pour faire du mal, qui a été là, pour faire le bien, mais voilà, ça n'a pas été vu ou perçu de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Alors, tu vois, on te parle de l'ange céleste, l'ange qui en fait se déplace entre ciel et terre, l'ange qui a besoin que tu vois les choses en lien peut-être aussi avec une mission de vie. Hein. Peut-être qu'en fait tu as vécu et tu as reçu tous ces messages et tous ces changements pour te rappeler que tu étais là pour une mission et que tu avais, cette capacité, en fait, de montrer le chemin, à d'autres, tu vois? Donc, entre ciel et terre, tu vois? On te dit. On te parle aussi de modelage, de transformation. Peut-être que là, il y a un modelage de transformation qui est en train de se faire dans ta vie ou avec toi, dans tes énergies et on te dit: «Tu es le pouvoir créateur de ta vie», d'accord? Donc agissez sur votre, ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc tu vois, peut-être que c'est tes parts d'ombre qui remontent à la surface et tu vois, c'était ça entre ciel et terre, hem et c'est pour ça qu'on te dit de prendre de la hauteur. Peut-être qu'il y a des énergies basses en ce moment chez toi ou vers la personne à qui tu penses et que, peut-être que tu voudrais avoir de la communication pour, essayer de s'élever, de comprendre, d'échanger, tu vois? De partager, mais voilà, il y a peut-être quelque chose, en fait, qui te retient encore dans cette part d'ombre. Donc qu'est-ce que c'est qui te retient dans cette part, d'ombre? La découverte, la tristesse, hein, tu vois? Je vais les mettre à l'endroit, hein, mais voilà, tu es en train de découvrir cette peine, intense en toi. Peut-être le fait d'avoir, été trahi et d'avoir trahi les personnes, en fait, que tu aimais réellement, ou qui t'aimaient réellement, tu vois? Le fait de penser ou d'avoir été dans une croyance de: «Ce n'est pas pour moi», d'avoir été dans le rejet, de cet amour qu'on voulait, t'apporter tout simplement, consciemment ou inconsciemment. Tu es en train de faire la découverte de tout ça, tu vois? C'est peut-être pour ça que effectivement la blessure de la trahison, que tu as du mal en fait à comprendre, à percevoir tu vois, à identifier le pourquoi, que c'est tellement gros en fait, que tu as du mal à comprendre pourquoi. Ça t'amène effectivement de la tristesse. C'est comme si en fait, tu vois, tu es complètement, abattu et pourtant en fait on te dit que tu es, vers une guérison, vers une transformation et que le fait de reprendre de la hauteur
va t'amener à reprendre du pouvoir et va t'amener vers une richesse. C'est cette découverte, en fait, qui va te permettre, en fait, de te libérer de quelque chose en toi qui a été bloqué et fermé depuis très longtemps. D'accord? Alors, sur la tristesse, on va demander une carte supplémentaire. Le rejet. Tu vois? Bah oui, parce que là, tu as rejeté, tu as été rejeté, tu t'es senti rejeté, donc blessé, trahi. On te rejette, on est dans l'indifférence de toi-même ou la personne a été dans l'indifférence. Peut-être qu'il y a eu aussi un entourage qui s'est senti rejeté du fait que toi, tu étais peut-être dans une idée ou dans quelque chose voilà, qui étaient plus en accord avec toi et que ces personnes se sont senties rejetées. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va y avoir là? On va essayer de... qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce message? Ces messages. Vers quoi tu vas aller là prochainement? Une purification. D'accord? Il y a une purification qui va être effectuée ou peut-être que tu es en train de purifier ton âme concernant la culpabilité. D'accord? Donc, il y a le côté guerrier, guerrière, tu vois, je je me bats pour peut-être une bonne cause, je me bats contre cette tristesse qui est en moi, j'ai besoin de me battre pour retrouver ma lumière, prendre de la hauteur, d'essayer de comprendre en fait pourquoi je vis telle ou telle chose, ce besoin en fait de garder espoir que quelque chose en fait se passe à travers tout ça. Alors, quel est le... Ben voilà, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure, tu vois, l'extériorisation, le besoin de communiquer. Pourquoi? Ben pour retrouver de la joie. Pour retrouver de la joie en soi, pour retrouver de l'enthousiasme. On te dit, là, on te parle d'amour, on te parle de sentiments, on te parle d'âme. Ton âme, elle essaye de te guider vers quelque chose de meilleur, hein. Pas pour te faire du mal, mais pour te montrer en fait que il y a autre chose que ce sacrifice dans cette tristesse et dans ces regrets de ce que tu as pu vivre et pourquoi tu les as vécus et pourquoi ça a été bloqué et pourquoi tu as vécu telle ou telle situation dans telle ou telle circonstance. D'accord? On te dit de mettre de la joie dans cette transformation pour reprendre de la hauteur avec telle ou telle situation. D'accord? Alors, comment faire? Que va-t-il se passer? Comment t'y prendre? L'allègement, tu vois, de mettre un peu plus de légèreté dans ta vie, de t'apporter un petit peu plus de paix intérieure, tu vois, d'alléger tes pensées dans le moment présent, tu vois, d'essayer de ne pas être dans le contrôle ou le calcul ou le blocage en fait, parce que ça crée automatiquement des blocages, mais d'être et de vivre dans ton moment présent. Prends ton moment présent comme il vient, d'accord? Essaye de ne pas te mettre dans un mental ou dans un état d'esprit qui pourrait en fait te faire basculer par ta tristesse et donc te faire redescendre au niveau de tes énergies. On te dit de sortir de cet état d'esprit qui te tire vers le bas, tout simplement. Quand on est dans le rejet ou quand on est, tu vois, la tristesse, tout ça, c'est pour ça que l'aigle te dit bien de prendre de la hauteur, d'accord? Ça fait mal, c'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal parce que peut-être que tu es en train de te rendre compte que inconsciemment tu as fait mal, tu as fait du mal, que tu as trahi des personnes, ou peut-être que toi-même tu as été trahi et
et que bon, peut-être tu t'en es pas rendu compte ou tu es resté en fait focus dans le vouloir à tout prix mieux, tu vois? Et que en attendant, ça a été au détriment de personnes que tu avais dans ton cœur, hein, dans ton âme. Et voilà. Mais c'est comme si en fait ces personnes-là, qui étaient de lumière, qui étaient riches à ton cœur, avaient compris qu'il y avait un besoin de prendre de la distance parce qu'il y avait des choses à faire, des choses à comprendre, des choses à accepter dans ta vie, tu vois. Donc c'est aussi ce qui a fait travailler dans un transgénérationnel la situation de tout à chacun. D'accord? Donc là, le message, c'est que tu t'es peut-être rejeté ou tu as été rejeté parce que un sacrifice, euh, voilà, peut-être que ton âme a accepté aussi lors de son incarnation à vivre ce qu'elle avait à vivre pour justement apporter de la lumière autour de soi. D'accord? Donc là, on te dit de mettre de la joie dans ton présent et de ne pas être dans des énergies aussi basses. D'accord? On te dit d'essayer de relever la tête, de relever la pente et puis d'être dans ton moment présent, d'être dans ta créativité de ton moment présent, de ta journée, voilà, de te faire plaisir et puis de laisser faire. D'accord? Laisse faire voilà, le temps. Essaye pas de planifier des choses. Essaye de prendre et d'aller euh, vers, euh, vers l'action de ton moment présent. Si tu ressens le besoin, hein, on a vu hein, à 2 reprises, le besoin d'extérioriser quelque chose parce que tu as enfermé en fait peut-être de la colère ou du mal-être ou du silence. Hein. Là, on a quelqu'un qui a été dans le silence hein, pendant très longtemps, qui a tu en fait ses émotions parce qu'il y avait peut-être une peur de comment que le ressenti ou l'analyse en fait de ce que cette personne aurait pu dire, ça soit mal perçu. D'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un qui a montré de la joie, hein, qui a extériorisé ou qui extériorise énormément de joie, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui met de la hauteur sur ses blessures et ses blocages de rejet. D'accord? Donc voilà, donc il peut y avoir des personnes médisants ou médisantes autour de cette personne, peut-être par jalousie en fait, que cette personne arrive malgré tout, malgré le rejet, malgré le sacrifice, malgré les trahisons, à mettre de la joie dans sa vie et voilà, à vivre en fait. Hein. Donc peut-être que cette personne laisse une illusion de vivre alors qu'intérieurement il y a énormément de tristesse. Voilà, donc peut-être que là, on dit peut-être à toi ou à cette personne-là d'arrêter peut-être de se voiler la face ou d'arrêter de cacher sa véritable identité, euh, de dire, de révéler en fait peut-être des vérités, parce que peut-être que là, le fait de te cacher ou le fait que la personne à qui tu penses se cache dans un semblant de communication, tu vois, on y va mais pas trop, on se lance mais pas trop, on se préserve, on retient peut-être par peur de s'ouvrir complètement, mais en même temps, le fait de retenir, on passe à côté de peut-être de quelque chose de fort. D'accord? Donc, s'il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être exprimé pour retrouver déjà une paix avec soi et retrouver une identité ou retrouver un amour perdu, il est peut-être temps justement d'arrêter en fait de fermer cette communication, de garder le silence. On te dit que le fait de communiquer, c'est ce qui va te permettre de t'alléger, de s'alléger, d'accord? De retrouver une paix avec soi-même. Et c'est ce qui va aussi alléger la personne en face. Que ça soit
une surprise ou que ça soit quelque chose d'agréable ou de désagréable, c'est quelque chose en fait, en tout cas, qui te permettra et qui permettra à cette personne d'extérioriser ce qui a été bloqué et enfermé par cause de trahison, de sacrifice, de blocage, de peur aussi, hein, voilà, chez cette personne ou en toi. Ok? Alors, quel est le dernier conseil qu'on te donne pour t'aider justement dans cette situation? La peur, tu vois, range ta peur au placard. Tu vois, elles sont descendues en même temps, les deux cartes. C'est tu as la clé en fait pour te libérer de cette peur de communication, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être légitime, la peur de mal dire, de mal faire, la peur de ne pas être compris ou comprise, la peur de ce que la personne en fait elle pourrait ressentir et de ce rejet, de cette trahison, d'accord? On te dit tu vois, comme si en fait cette personne avait rangé la peur dans un placard, en soi, dans une part de soi, et que en fait c'était enfermé, c'était bloqué. Mais là, on te montre que tu as la clé, d'accord? Donc, si c'est toi qui ressens, là, si c'est le message était adressé directement, cette peur-là, peut-être que si elle est encore en toi, elle est encore fermée à double tour hein, avec la clé bien, bien fermée, peut-être que tu as égaré cette clé-là et que là, on te dit qu'il est temps de la retrouver pour ouvrir, en fait, t'ouvrir et te libérer de ces peurs. Tu vois, j'avais la culpabilité, tu vois, la culpabilité, la trahison, tout ça, ce sont des peurs d'âme, d'accord? Donc quand tu t'incarnes, voilà, tu viens avec tes valises, que ça soit lumineux ou ombre. Et là, en fait, ça a tourné en rond, tu vois? Donc peut-être que si tu vas dans ta part d'ombre ou dans tes parts d'ombre, tu verras en fait que c'est un cercle, c'est quelque chose en fait qui tourne en rond et que tu as peur en fait de te libérer parce que peut-être que tu ne te sens pas à la hauteur ou tu n'es pas, hem, comment, hem tu n'es pas digne en fait, de cet amour, que ces personnes ou cette personne veut t'apporter. D'accord? Donc le seul moyen en fait d'arriver à sortir, de ce gouffre, de cet isolement et de cet enfermement, c'est d'aller chercher la clé en toi, la clé de ton cœur et c'est pour ça qu'on avait la créativité. En étant dans ta créativité, tu vas voir que tu as ce côté déterminé, que tu as ce côté créateur de lumière, de vie, d'amour, de bienveillance. Tu as cette opportunité de pouvoir apporter à chacun quelque chose, en fait, une lumière, une petite étoile, tu vois, et qui va aider peut-être la personne ou toi-même à sortir, en fait, de ce gouffre. Tu vois? Et peut-être qu'après, ben, tu pourras y retourner dans ta part sombre, mais plus en étant dans tes peurs et en étant dans la même énergie, mais en étant dans, voilà, une personne qui va voir un petit peu si tout va bien. Tu vois? Un petit peu comme tu le fais avec ton ego, avec ton mental ou, dans, telle ou telle situation. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Écoute, j'espère que ces messages t'auront apporté des réponses à tes questions. Hein, on va voir, tiens, tu vois, en dos de deck, on te dit qu'on a entendu tes prières et on te dit aussi que la communication de Marie peut être une aide. Tu n'es pas tout seul ou toute seule et on te dit que ce cœur enflammé qui t'apporte toutes tes réponses de ton âme sont là avec toi et c'est ce qui va t'aider. Donc si tu penses à quelque chose dans ta créativité, que ça soit dans la matière, que ça soit voilà, dans le sport, dans la vie, tout ça, qui peut t'aider à t'ouvrir et à sortir en fait de cette peur de communiquer, peut-être que ça va t'amener à une nouvelle communication et que ça t'aidera justement à être dans... alors là, ça peut être partagé ce que j'ai parce que ça peut être toi qui va communiquer ou des personnes ou une personne qui va venir communiquer vers toi qui avait peur en fait de revenir à la communication avec toi parce qu'il y avait le côté
on a rangé ses peurs, on a rangé ses émotions dans un coffre pendant longtemps et peut-être que on a perdu la clé et que là, l'indication, en fait, c'est la clé, c'est toi. Le créateur de ta vie, la clé, c'est toi. C'est toi qui es capable, en fait, de sortir de ces peurs pour aller vers une communication. Et peu importe, en fait, l'important, c'est de communiquer, tu vois. Et tant que tu ne communiques pas, euh, en étant authentique avec toi-même ou avec l'autre personne, ça peut t'amener à vouloir sortir, à essayer de tout faire pour sortir de ce blocage, mais voilà, il y a peut-être une envie, mais il y a peut-être pas la clé réellement. Et là, tu vas trouver cette clé-là. Tu vas trouver le moyen. Pourquoi? Parce que tu prends de la hauteur. Et parce que, en fait, avec ta mission de vie d'aller de haut en bas, de bas en haut, tu vois, tu as appris et tu as compris euh, cette différence qu'il pouvait y avoir, cette différence de vie, cette différence d'esprit. Voilà, tu vois, et c'est ça qui va t'aider justement à aller vers cette découverte de ton âme et de retrouver de la joie. D'accord? Ok? Bon, allez, je m'arrête là. Je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi. Ok? Partage, like. Et puis, si tu as besoin d'une guidance privée ou personnalisée, n'hésite pas. Voilà. Je te souhaite une belle journée. À très bientôt. Merci. Au revoir.